Gratitude, le vrai secret du bonheur durable. Imagine, tu ouvres les yeux ce matin, t'es dans un lit, au chaud, t'as un toit au-dessus de ta tête, une douche qui fonctionne, de l'eau chaude qui coule, presque à volonté, et ô miracle, il reste du café. Pas de quoi faire un roman et pourtant, tu vis déjà un petit miracle quotidien. Mais soyons honnêtes, est-ce que tu t'es dit « merci » à ce moment-là? Est-ce que tu t'es arrêté une seconde pour penser « waouh, j'ai déjà tout ça ». Non? Bon, t'es pas le seul. Et c'est là que commence notre sujet du jour, la gratitude. La gratitude, un mot qu'on voit dans les livres de développement personnel, les citations Instagram et même les mugs en céramique. Parfois, on a l'impression que c'est devenu une formule magique pour être heureux, du genre « si tu dis 3 fois merci par jour, la vie te donnera une licorne et des cookies ». Mais derrière les paillettes, il y a de vraies raisons scientifiques de s'intéresser à la gratitude. Des chercheurs très sérieux, comme Robert Emmons, Martin Seligman, ont passé des années à l'étudier. Résultat, la gratitude est l'un des leviers les plus puissants pour le bien-être mental, émotionnel et même physique. Oui, rien que ça. Alors aujourd'hui, on va parler de cette force un peu sous-estimée. Pas de leçon de morale ici, juste une exploration. Pourquoi la gratitude peut changer notre regard sur la vie, comment elle fonctionne, et surtout comment la pratiquer au quotidien sans devenir un moine tibétain ou un influenceur spirituel. Ce qu'on a déjà et qu'on oublie de remarquer. Prenons un instant. Tu écoutes ce podcast probablement dans un endroit chauffé ou au frais si c'est l'été. Tu as de l'électricité, une connexion Internet et de quoi manger dans le frigo. Et si ce n'est pas le cas aujourd'hui, tu l'as peut-être eu hier ou tu l'auras demain. Et pourtant, est-ce qu'on se dit souvent « Waouh, quelle chance j'ai d'avoir une douche chaude quand je veux ?» Rarement. On a un toit au-dessus de notre tête, de l'eau qui coule quand on tourne le robinet, potable en plus, de la lumière à toute heure, une machine à laver qui fait le sale boulot pour nous. Autrement dit, des trucs que des millions de gens dans le monde n'ont toujours pas. Mais on ne les remarque plus. On les prend comme acquis. Parce que notre cerveau est programmé pour l'habitude, pas pour l'émerveillement. Et là, Robert Emmons nous dit « La gratitude commence quand on cesse de prendre les choses pour acquises. » Et ce n'est pas que pour le matériel. On a peut-être des amis fidèles, une sœur qu'on appelle quand on a un coup dur, un collègue qui nous fait rire quand tout va mal, ou un chien qui saute de joie quand on rentre. Et ces gens-là, ces êtres vivants qui aiment, écoutent, comprennent, accompagnent, ils font partie de ce que j'appelle nos trésors invisibles. Ils ne brillent pas, ils ne se postent pas sur Instagram, mais ils nous soutiennent dans l'ombre. Ce qui est fou, c'est que la plupart des choses qu'on a aujourd'hui, on les a un jour espérées. On a prié pour trouver un travail, un partenaire, un logement, un peu de paix. Et maintenant qu'on les a, on passe à autre chose, toujours à vouloir plus. Le pouvoir de dire merci. La gratitude, ce n'est pas juste une bonne manière d'être poli à Noël quand on reçoit des chaussettes moches offertes par Mamie Simone. C'est un état d'esprit, une posture intérieure, une manière de regarder le monde non pas en fonction de ce qu'il manque, mais de ce qu'il y a déjà. Oui, ce qu'on a déjà, ce truc invisible qu'on oublie de regarder, comme les poissons rouges dans leur bocal qui passent leur vie à chercher l'eau, sans se rendre compte qu'ils baignent déjà dedans. Être reconnaissant pour le matériel. Et oui, même la vieille cafetière. On commence par le concret, le palpable, le quotidien. Tu as un toit, même si c'est un 25 mètres carrés avec des murs fins comme du papier à cigarette, c'est un espace à toi. Tu as de l'eau potable, tu fais partie des 10% les plus chanceux de la planète, sérieusement. Tu as de l'électricité, tu peux lire, écouter de la musique, te chauffer, cuisiner, et même recharger ton téléphone pour regarder des vidéos de chats. Avoue, ça aussi c'est précieux. Mais le problème, c'est qu'à force d'avoir tout ça sous la main,
on finit par ne plus le voir. Comme quand tu mets tes lunettes sur la tête et que tu les cherches pendant 20 minutes. On est souvent bien plus conscient de ce qu'on perd que de ce qu'on possède. Est-ce qu'il faut toujours plus ? Pourquoi on n'est jamais satisfait ? Ce serait génial si j'avais une maison plus grande. J'aimerais bien une voiture neuve. Si seulement je gagnais un peu plus, je serais plus heureux. Ben ça marche pas. Martin Seligman, le fondateur de la psychologie positive, a étudié le bonheur en long, en large et en travers. Et il a découvert un truc assez déprimant, mais libérateur. Notre niveau de bonheur revient toujours à un certain point. Comme une température par défaut. Tu gagnes à la loterie, tu es super heureux pendant quelques mois, puis tu redescends à ton niveau habituel. Tu vis un échec, tu es mal, puis tu reviens à ton équilibre. Et le pire, c'est qu'on s'habitue très vite aux bonnes choses. C'est ce qu'on appelle l'adaptation hédonique. Un concept complexe pour dire que même les meilleurs cadeaux de la vie finissent par perdre leur éclat. Donc oui, on veut plus. C'est humain, c'est même normal d'un point de vue évolutionniste. Chercher plus de confort, plus de sécurité, plus de ressources. C'est ce qui a permis à nos ancêtres de survivre. Mais aujourd'hui, cette envie de plus se transforme souvent en une course sans fin, une sorte de tapis roulant émotionnel. On avance, on achète, on consomme, mais on n'arrive jamais à destination. Et si on arrêtait de courir pour regarder ce qu'il y a déjà dans notre sac à dos ? C'est là que la gratitude intervient. Elle ne nie pas l'envie de progresser, mais elle nous dit « Et si tu faisais une pause pour apprécier ce que tu as déjà ?» Parce que parfois, ce n'est pas le monde qu'il faut changer, c'est notre regard sur lui. Et ce qui nourrit notre cœur, notre âme. Alors bien sûr, il y a le matériel, mais il y a aussi, et peut-être surtout, les relations. Ton entourage, ta famille, tes amis, ceux qui t'écoutent quand ça ne va pas, ceux qui t'envoient des mèmes débiles à 3 heures du matin, ceux avec qui tu peux être toi-même sans maquillage social. Et là encore, combien de fois on oublie d'être reconnaissant ? Tu sais, cette copine toujours là quand t'as besoin d'elle, ou ce pote qui t'aide à déménager sans râler, bon peut-être un peu quand même. Ces gens-là, ce sont des trésors, pas bruyants, pas clinquants, mais essentiels. Et parfois on les prend pour acquis. On pense qu'ils seront toujours là. On oublie de leur dire merci. Et pourtant, il fut un temps où on priait pour rencontrer des gens comme ça. On se sentait seul, ou on rêvait d'avoir une épaule sur laquelle se poser. La gratitude, c'est aussi se souvenir du chemin parcouru. Se dire « Hé, attends, ce que j'ai aujourd'hui, c'était mon rêve d'hier. » C'est fascinant comme l'être humain est doué pour oublier. On s'habitue à tout, même aux meilleures choses. C'est un peu comme quand tu rentres dans une maison qui sent super bon, mais qu'au bout de 10 minutes, tu sens plus rien. Le nez s'habitue. C'est pareil pour la vie. On voulait un boulot, on l'a, et 2 mois plus tard, on râle parce que la machine à café est souvent panne. On rêvait d'un couple stable, et maintenant qu'on l'a, on chipote parce que l'autre laisse traîner ses chaussettes sales dans le salon. C'est humain, oui. Mais c'est aussi là que la gratitude peut venir jouer son rôle. Nous remettre les idées en place, avec douceur, nous aider à voir autrement. Et la santé, ce cadeau invisible, jusqu'à ce qu'il disparaisse. Tu connais ce dicton ? La santé, c'est comme l'air, on ne le remarque que quand on en manque. C'est terriblement vrai. Quand tout va bien dans notre corps, on n'y pense même pas. Respirer sans douleur, marcher sans effort, digérer un repas sans avoir l'impression d'avoir avalé une enclume, normal, évident, banal. Et pourtant, il suffit d'une grippe carabinée, un mal de dos ou d'une dent qui décide de faire grève pour qu'on se rende compte à quel point être en bonne santé, c'est un privilège silencieux. Chaque cellule de ton corps travaille en coulisses pour que tu puisses vivre ta journée. Ton cœur bat sans t'envoyer de notifications. Tes poumons gèrent l'oxygène comme des chefs. Tes jambes te portent d'un point A à un point B sans te facturer le service. Et combien de fois as-tu remercié ton corps pour tout ça ? Le philosophe Alain disait « Le pessimisme, c'est d'humeur,
l'optimisme et de volonté. On pourrait dire aussi, la gratitude est un choix, et reconnaître ce que ton corps te permet de faire chaque jour est un choix puissant. Même si tu n'es pas en pleine forme olympique, même si tu as quelques bobos, un peu de fatigue ou une hanche qui grince comme une vieille armoire, il y a fort à parier que tu fonctionnes à 80, 90, voire 95%. Et ça, c'est énorme. Tu veux un exercice simple ? Ferme les yeux. Respire. Sens ton souffle. Sens ton cœur battre. Sens tes jambes sous toi. Et dis-toi, merci mon corps de m'avoir emmené jusqu'ici. Pas besoin d'un marathon ou d'un exploit, juste de reconnaître le miracle quotidien. Être vivant, debout, conscient. Et si demain tu croises quelqu'un qui se plaint de son rhume, tu pourras lui dire gentiment « Ton nez coule, mais ton cœur bat ». C'est déjà une victoire. Comment pratiquer la gratitude sans se forcer à sourire tout le temps ? Bon, c'est bien joli tout ça, mais concrètement, on fait comment ? Est-ce qu'il faut dire merci toutes les 10 minutes ? Se réveiller avec une bougie et réciter des mantras en pyjama en lin bio ? Rassure-toi, pas besoin de changer de style de vie pour cultiver la gratitude. Juste quelques pratiques simples, validées par la science. Le journal de gratitude, le classique qui marche. Tous les soirs, tu prends 3 minutes pour noter 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant dans ta journée. Pas besoin que ce soit grandiose. Exemple. J'ai bu un café chaud en regardant la pluie. Mon fils m'a fait un câlin sans raison. J'ai trouvé une place de parking du premier coup. Miracle. Robert Emmons a montré que les gens qui tiennent un journal de gratitude pendant 3 semaines sont plus heureux, plus optimistes et dorment mieux. Oui, un carnet et un stylo peuvent avoir plus d'effet qu'un somnifère. La lettre de gratitude, l'émotion garantie. Tu écris une lettre à quelqu'un qui a compté pour toi, que tu n'as jamais vraiment remercié. Tu lui dis que sa présence, ses gestes, son aide ont signifié pour toi. Et tu vas encore plus loin. Tu la lui lis en face. Seligman a fait l'expérience avec des centaines de personnes. L'effet positif est immédiat et durable. C'est une vraie claque émotionnelle, dans le bon sens. Le merci intérieur, simple et puissant. À chaque fois que tu vis un moment agréable, un bon repas, un sourire, une chanson qui te touche, prends juste 1 seconde pour te dire en silence « Merci pour ça ». Ce n'est pas une prière, c'est juste une reconnaissance consciente de l'instant, une façon d'ancrer ce moment dans ta mémoire émotionnelle. La visualisation inversée. C'est une astuce mentale un peu tordue, mais super efficace. Tu imagines que ce que tu as disparaît. Juste quelques secondes. Et tu ressens ce que ça ferait. Exemple. Tu imagines que t'as plus ton logement pendant une journée. Tu dors dehors, tu es trempé. Puis tu reviens à la réalité. Et tu réalises à quel point ton lit est un luxe. Ça s'appelle la privation mentale. C'est comme éteindre la lumière pour mieux apprécier quand elle revient. La gratitude sociale. Exprimer sa gratitude à haute voix, à un ami, à un collègue, un inconnu. Le dire vraiment, avec sincérité. Pas besoin d'un grand discours. Juste « merci pour ton aide, j'ai vraiment apprécié » ou « ce que tu m'as dit m'a touché ». Résultat, tu fais du bien à l'autre et à toi-même. Les chercheurs ont montré que le simple fait d'exprimer sa gratitude renforce les liens sociaux, la confiance et diminue le stress. En conclusion, la gratitude, c'est pas que pour les bisounours. On pourrait croire que parler de gratitude, c'est mignon, naïf, réservé aux gens perchés ou aux auteurs de cartes de vœux. Mais non. La gratitude est une puissance mentale, un outil psychologique, une habitude qui change notre cerveau, notre humeur, notre vision du monde. Elle ne nie pas les difficultés, elle ne dit pas que tout va bien tout le temps. Elle dit, malgré les galères, regarde ce qui tient, ce qui est beau
ce qui te soutient. Et si on intégrait ça dans notre quotidien, un tout petit peu? Pas besoin d'y penser 24 heures sur 24, juste d'y revenir régulièrement, de dire merci à la vie, à l'autre, à soi. Parce qu'au fond, le bonheur ne vient pas forcément d'avoir plus, mais de voir mieux. Et si tu te lançais un petit défi tout simple ce soir? Voilà ce que je te propose. Ce soir, écris 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant aujourd'hui. Pas besoin de grandes déclarations, juste 3 choses. Et observe. Tu verras, c'est discret, mais ça transforme. Merci d'avoir partagé ce moment de paix et de connaissance. Si ce podcast t'a parlé, un petit like me ferait super plaisir. N'hésite pas à t'abonner pour ne rien rater des prochains épisodes. À très bientôt pour une nouvelle exploration intérieure.